Shalom Église, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Modibo Abdoulaye. Alors ce matin encore, je me présente devant vous pour un nouveau thème dans votre émission Questions sur la foi. Mais cette fois-ci cela sera spécial parce que je vous présenterai en fait un bouquin qui tout à l'heure je vais vous présenter, qui sera intéressant. Donc nous allons parler de quelques différences qui existent entre Jésus et Mohamed. Lesquelles différences vous ouvriront les yeux et pourront réellement vous aider à voir effectivement lesquels de ces deux personnages est assez fiable ou encore est assez puissant et assez, du moins il se réunit toutes les caractéristiques nécessaires pour vous donner la vie éternelle. Donc tout à l'heure je vous présente rapidement ces deux ouvrages, c'est un des livrets que le Seigneur m'a poussé à écrire. C'est juste une collection d'informations, c'est un livret de 40 pages. Voilà, donc Jésus différent de Mohamed. Alors ici nous avons la version en français, Jesus, Jésus différent de Mohamed. Pour les francophones, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez l'approprier, vous pouvez la voir dans les différentes librairies qui est dans votre ville, dépendant où vous êtes, ou encore simplement nous appeler sur l'adresse qui est en bas de votre écran. Et ici vous avez également pour les bilingues, les anglophones, la version anglaise. Vous pouvez également vous en procurer Jesus different from Mohammed. Donc c'est le même livret. Donc c'est l'année passée que le Seigneur a permis que nous puissions faire sortir cela pour pouvoir passer ces informations en même temps aux musulmans et en même temps aux chrétiens qui voudraient bien connaître. Est-ce que Jésus-Christ n'est-il pas réellement un sosie, comme certains pensent, de Mohamed? Mohamed n'est-il pas un sosie de Jésus-Christ? Vous allez voir de manière claire que ces deux personnes diamétralement opposées, parler de ces deux personnages sera comme parler du jour et de la nuit. Donc il n'y a pas de comparaison qui soit possible. Donc vous pouvez également, ceux-là qui ne sont pas au Cameroun, vous pouvez nous écrire pour que nous puissions vous envoyer la version électronique de cet ouvrage gratuitement. Alors, 20 différences entre Jésus et Mohamed. Rapidement, je vous présente la première différence que la Bible parle. Par exemple, la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est sorti de Dieu, sorti du Père. Donc, il a la nature divine. Jésus-Christ est le Fils de Dieu d'après Jean chapitre 10, verset 36. Or, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit de Mohamed quoi? Le Coran dit que Mohamed est un simple homme, est un homme ordinaire, un homme qui a des problèmes humains. Donc, un homme qui n'a pas une certaine aptitude différente de la nôtre. Donc, d'après la Sourate 18, le verset 110. Une autre différence que nous pouvons constater, par exemple, la Bible dit que Jésus-Christ a fait des miracles. Parmi ces miracles, réveiller les morts, délivrer les paralytiques, ressusciter les morts, donner la vie, nourrir une foule de plus de 4000 personnes et plus, bien sûr, d'après Marc chapitre 7, verset 37. Or, d'après le Coran nous dit que Mohamed n'a pas fait de miracle. D'après la Sourate 17, le verset 59. Une autre différence que vous pouvez voir encore dans la Bible de Jésus, la Bible dit par exemple que Jésus savait ce qui était dans les cœurs des personnes, même si cela était caché. Vous pouvez le voir dans Apocalypse 2, verset 23. Que Jésus-Christ, il pouvait lire les cœurs, il pouvait connaître les problèmes des personnes, même si ces personnes ne les avouaient pas, ces problèmes, les problèmes. Jésus avait cette capacité de connaître le besoin de l'homme. Donc, or, ce n'est pas ce que le Coran dit de Mohamed. Le Coran dit tout le contraire, que Mohamed ne savait pas ce qui était à l'intérieur des cœurs des personnes. Vous pouvez le retrouver dans la Sourate 11, verset 31. Donc, par exemple, une autre différence que je relève encore de ce livret. Par exemple, la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ est celui-là qui défend les croyants. Celui-là qui défend ceux-là qui ont mis la confiance en lui. Nous le retrouvons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit le contraire, que Mohamed n'est pas notre avocat auprès du Père. Mais non, dans la Sourate 9, le verset 80. Vous pouvez également le voir dans la Sourate 46, le verset 9. Donc, Mohamed n'est pas notre avocat. Mohamed n'a pas la capacité. Et puisque dans la Sourate 9, verset 80, vous allez le voir, que Mohamed dit, c'est Allah qui dit à Mohamed que même si tu priais pour eux, même si tu demandais quelque chose pour eux, je ne vais pas exaucer. Donc, en fait,
Mohamed n'a pas la capacité d'intercéder pour quelqu'un jusqu'à ce que, voilà, Allah puisse, entre guillemets, exaucer. Donc, par exemple, une autre différence que nous pouvons voir de Jésus et Mohamed. La Bible dit par exemple que Jésus a empêché les disciples d'utiliser l'épée pour tuer le monde, pour tuer les autres dans Matthieu chapitre 26, verset 52. Jésus dit par exemple que celui-là qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais non, tu ne dois pas utiliser, remets ton épée, c'est ce qu'il dit à Pierre. Remets ton épée à sa place. Donc, or, qu'est-ce que le Coran nous dit de Mohammed? Ces informations sortent, rappelez-vous que ces informations ne peuvent que sortir du Coran et de la Bible. Donc, la Bible parle de Jésus et le Coran parle de Mohammed. Donc, nous ne voulons pas prendre les informations du Coran au sujet de Jésus ou les informations, non. Non, nous ne voulons pas cette ambiguïté. Nous voulons que chaque livre parle de son personnage central. Donc voilà, or qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit que Mohammed a ordonné, rappelez-vous, c'est une ordonnance. Mohammed a encouragé, a ordonné ses disciples, ses adeptes à utiliser l'épée pour tuer. Dans la sourate 8, le verset 65, la sourate 9, le verset 29, le verset 5 également. Mohammed a encouragé, a ordonné ses disciples de tuer tous ceux-là qui, voilà, ne viennent pas à l'islam. C'est une ordonnance. Nous allons traiter de ce sujet dans une autre émission, dans un autre programme. Une autre différence que qu'on retrouve avec Jésus et de Mohammed, c'est que Jésus a enseigné à ses disciples le pardon. Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 39. Il a enseigné à ses disciples à pardonner. Et sur tes juifs, en 7 jours, montre l'autre jour, ne revendique pas, ne fais pas la vengeance. Donc, ce n'est pas œil pour œil. Non. Mais qu'est-ce que Mohammed a enseigné? Mohammed a enseigné, l'autre différence, Mohammed a enseigné plutôt la vengeance, d'après la sourate 2, verset 194. La vengeance. Allez et faites ce qu'on vous a fait. Donc, c'est ça la vengeance. Donc, on le retrouve dans la sourate 2, verset 194. Alors, une autre différence qu'on retrouve entre Jésus et Mohammed, par exemple, c'est que Jésus-Christ était sans péché. Il était saint et juste. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Nous le retrouvons. Jésus-Christ était saint. Lui, il n'a point péché, nous dit l'apôtre Pierre. Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 22 nous dit que Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ ne connaissait pas le problème de masturbation. Jésus-Christ ne connaissait pas le problème de mauvaises pensées. Jésus-Christ ne connaissait pas les problèmes de rancune. Il ne connaissait pas le problème de tuerie. Il ne connaissait pas le problème de vol. Mais est-ce que c'est ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit le contraire, que Mohammed était un pécheur comme tout être humain. Mohammed avait les mêmes problèmes que toi, Abdoulaye, que toi, je ne sais pas, Amina. Mohammed avait les mêmes problèmes que toi, Joseph, que je ne sais pas qui, toi qui nous écoutes. Les mêmes difficultés que tu traverses, Mohammed les avait. Il était un pécheur, aussi profond que vous êtes. Or, nous le retrouvons dans la sourate 47, verset 19. Et dans la sourate 40, verset 10, nous le retrouvons également. Donc, le Coran nous décrit un Mohammed qui souffre de péché. Et quand vous réalisez les hadiths, vous allez comprendre. Nous allons revenir encore aussi sur ce sujet, sur l'aspect humain et l'aspect pécheresse de Mohammed. Vous allez comprendre à partir des sources coraniques que Mohammed est vraiment, il souffre vraiment, il a besoin d'un sauveur, il a besoin d'un problème, il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider. Alors, une autre différence, Jésus, par exemple, ne chassait Satan loin de lui. Il n'était pas en association avec Satan. Satan n'avait pas d'influence sur lui. Satan n'avait pas la capacité d'influencer les pensées de Jésus. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, verset 10, où Jésus chasse Satan. Mais or, ce n'est pas le cas. Dans la sourate 46, verset 29, on s'entend que Mohammed s'est associé avec les démons, il s'est associé avec les esprits impurs. Réalisez la sourate 46, verset 29. Quand vous partez consulter tous les tafsirs, c'est-à-dire les interprétations du Coran, vous allez constater que tous disent la même chose. C'est une affaire sérieuse. Alors, j'aimerais m'arrêter ici pour ces différences-là, par cause de la grandeur pour ne pas que la vidéo soit assez longue. Donc, l'objectif c'était de vous présenter simplement cette différence que vous pouvez retrouver dans ces deux livrets vraiment intéressants déjà. Vous pouvez le relire et partager ça, pourquoi pas, à vos amis musulmans. Venons de voir quelques différences qui existent entre Jésus et Mohammed. Et en lisant et en revoyant ces différences et en partant revérifier dans le Coran et la Bible, vous comprendrez davantage que, en fait, la personne qui réunit les caractéristiques d'un sauveur n'est que Jésus.
Parce que Mohamed partageait les mêmes problèmes que les autres humains, sinon les pires problèmes même. Donc, entre-temps, je vous encourage déjà à vous abonner à ces chaînes et davantage, et que votre amour de la vérité continue à grandir afin que vous puissiez acquérir la vérité. Donc, que le Seigneur vous bénisse, soyez scottiers, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.